autour de cette thématique, donc avec un focus particulier sur le cas du Ghana, où l'IA est mobilisée dans la conception de support pour la formation continue des enseignants de français. La parole sera donnée donc aux intervenants suivants pour illustrer des pratiques concrètes, mais aussi voilà, à vous, parce que c'est un débat qui nous concerne tous directement. Alors, je tiens tout d'abord donc à vous présenter Monsieur Tichi Ayiga Kondo. Kondo Ayiga, excusez-moi. Voilà, vous êtes donc directeur donc, du secrétariat des affaires francophones, voilà, au ministère de l'Éducation. Et Monsieur donc Elvis Fiati, enseignant de français et coordinateur régional de l'Association des enseignants de français. Alors, j'aimerais voilà, au gré de vos présentations, je ne vous présente pas Bouchan, hein, voilà, Bouchan qui est voilà le fondateur de Learning Vibes. Alors, j'aimerais que vos présentations, voilà, puissent être axées sur les axes suivants, comme voilà, comment s'appuyer sur l'IA pour mieux enseigner, pour mieux former autrement, et que faire de l'IA dans nos classes de français. Je laisse la parole dans un premier temps, donc, à Monsieur Chichi Kondo Ayiga. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité. Effectivement, notre présentation devait se porter sur une action concrète, justement. J'allais dire aussi que notre présentation, c'est comme des élèves qui ont appris et qui ont fait la pratique. Parce que Bouchan était à Accra, on a eu à travailler sur IF classe et puis une partie de la formation. Je pense que c'était le premier jour où on a fait un peu de l'IA. Voilà, effectivement, on nous a eu. Après, aussi grâce aussi au SCAC, on a un ETI que bon, le ministère a officiellement fait appel qui aussi a introduit une formation en IA. On a regroupé les universitaires, les enseignants de tous les niveaux. Effectivement, Elvis aussi faisait partie de cette formation, les centres régionaux. Mais nous, ce que nous avons fait, concernant la formation des enseignants, eh bien, on a commencé par la formation, la prise en main de ces outils, parce qu'on en parle tout le temps, mais les gens n'ont pas quand même, savent pas comment manipuler ces outils IA. Mais il y a une formation d'abord, en amont, avant d'arriver à la production, n'est-ce pas, d'un curriculum dont nous allons bientôt parler dans l'éditeur. En relation avec ce que M. Titi a dit, déjà, je donne un petit contexte parce que au Ghana, le Ghana est entouré de pays francophones. Donc, ça attire déjà beaucoup de jeunes pour des raisons d'instabilité politique et d'autres raisons vers le Ghana. Et la première chose qui vient en tête en termes d'apprenabilité, c'est l'enseignement. Parce que déjà, ils maîtrisent la langue française. Peut-être ils ne maîtrisent pas la pédagogie, mais ils viennent directement enseigner. Mais ils ne sont pas embauchés par l'État, peut-être dans les écoles privées. Mais dans le domaine public, il y a manque d'enseignants de français. Là, donc, on devait faire recours à, comment appelle-t-on, cluster teaching. Cluster teaching, c'est que un seul enseignant devait enseigner dans 2 ou 3 écoles. Parce que en 2019, le ministère de l'Éducation, M. Titi, ils ont lancé un nouveau curriculum pour l'adoption de l'approche actionnelle dans la classe. OK? Donc, on a fait recours à l'apprentissage du français au cours primaire, qui est obligatoire. Mais il n'y a pas de prof de français. Donc, si l'école a prof de français, on enseigne le français. Donc, un seul enseignant doit enseigner dans 2 ou 3 écoles, classe teaching. Là, la charge sur l'enseignant, la demande de travail, c'est trop lourd pour l'enseignant. Donc, comment au moins soulever cette charge sur l'enseignant? Là, on devait faire recours à une solution alternative qui est maintenant l'intelligence artificielle pour pouvoir au moins permettre à l'enseignant de gagner plus de temps pour au moins, parce que j'ai 3 ou 4 écoles à enseigner, je peux peut-être dans 30 minutes générer des fiches pédagogiques,
des outils audiovisuels pour pouvoir enseigner. Donc c'est ça le contexte général. Très bien, je pense que le contexte est bien posé. Je vous remercie, Sofiati. Donc, ce qu'on entend vraiment donc en besoin auquel finalement l'IA répond, c'est voilà pouvoir déployer donc des enseignants dans une zone qui interviennent sur plusieurs établissements, mais le nombre d'enseignants n'est pas suffisant et donc l'IA vient donc voilà appuyer donc le travail des enseignants justement pour alléger donc leurs tâches. Aussi, comme ajout, nous avons des écoles, des lycées techniques aussi, et puis le gouvernement aussi, dans le nouveau curriculum, on devait faire recours à un curriculum à visée professionnelle. Là, parce que déjà, il y a ce problème d'employabilité. Est-ce que toujours ce que nous enseignons, c'est purement littéraire? Il n'y a pas d'employabilité dans ce que nous enseignons. Donc, le lycée technique, Senior High Technical Schools, TVET, et puis les STEM, on devait avoir un curriculum pour le français qui devait avoir une visée professionnelle. Peut-être une petite définition sur les STEM. Hein. Donc c'est notre dénomination donc en français, c'est les STIAM, hein, sciences, technologies, ingénierie, arts très souvent et mathématiques. Des fois on dit les STIAM ou bien des fois les STEAM chez nous. Vous dites les STEM pour engineering. Voilà. Merci bien, merci Elvis. Donc voilà, pour mieux contextualiser ce que nous sommes en train de dire, pour nous, notre présentation, c'est d'éviter un peu trop de littérature, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil pour créer voilà, une action ou bien un produit. Effectivement, comme il a présenté le contexte ghanéen, le français, il est obligatoire au Ghana du primaire à l'université. Ça, c'est la politique linguistique en place. Seulement que au niveau, cette politique est vue comme une recommandation. Au niveau primaire, collège, il faut enseigner le français s'il y a un prof de français. Au niveau lycée, eh bien, c'est une matière optionnelle, il faut choisir. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 2018 aussi, on a introduit l'enseignement bilingue, c'est-à-dire le DNL, où on enseigne mathématiques, sciences, TIC, en français, en plus du FLE. Bon, alors, maintenant, il y a un autre groupe, c'est-à-dire ceux qui arrivent au lycée. Il y a ceux qui ont choisi la filière littérature, qui font ce qu'on appelle General Arts, et ils font le français. Et le reste, ceux qui sont dans les filières scientifiques, mathématiques, agriculture, économie et autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Donc, ils n'ont pas accès à la langue française. Pourtant, ce sont des gens qui sont assez aussi intelligents, qui ont vraiment des projets d'avenir pour le français. Et ça, c'est le premier contexte. Donc, il y a déjà un manque là, une sorte de discrimination, parce que ils sont ensemble au lycée avec leurs pairs, qui sont à filière littérature, qui apprennent le français et ils n'en font pas. Donc ça, c'est déjà un constat. Deuxième constat, c'est que le gouvernement a encouragé la compétition, la concurrence entre les langues. C'est normal. L'anglais est là, le français est là, mais il y a aussi l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'allemand. Eh bien, il dit, écoutez, chaque citoyen est libre de faire son choix. Alors, si vous pensez que vous avez l'avenir pour aller travailler en Allemagne et bien dans un autre pays européen, ou dans la langue est promue effectivement au Ghana, eh bien, apprenez la langue là. Bon, nous avons déjà un grand espace, on a occupé l'espace linguistique au Ghana parce que le français est introduit depuis plusieurs décennies. Mais la question maintenant, c'est que les parents disent une chose, eh bien, le français est difficile, eh bien, les profs de français, ils sont incompréhensibles, ils sont pas très sympas, eh bien, là, qu'est-ce qu'on fait? Et le gouvernement se dit, écoutez, allez-y apprendre la langue française, parce que vous voyez un peu l'espace géographique, ça de l'intérêt, l'intégration régionale, ouverture vers l'international. Et bien, nous avons dit, d'accord, si ça en est ainsi, alors, nous allons regrouper les différents types de senior high school, les lycées, ceux qui sont dans l'enseignement technique, STEM comme Abdelkader vient de dire, et puis aussi, il y a enseignement professionnel technique. Ils ont vraiment des programmes assez vastes. Je ne sais pas si on peut montrer un peu. Voilà. Non, avant ça, avant. Je pense que continue un peu là, avant ceci. Voilà. Donc, regardez un peu un programme comme SHS, qu'on appelle, oui, SHS, SEHT et puis STEM et TVET. Tout ce programme-là, chacune des matières, en fait, c'est parfois des manuels, c'est parfois 200, 300 pages. Et vous voulez créer un français pour ce public.
qu'est-ce qu'on peut faire dans cette année? C'est pas possible. Et encore plus, l'équipe qu'on a conçue aussi n'est pas aussi tellement très technique. Et on n'a pas cette compétence à dire, OK, l'enseignement technique, voici les expressions qu'il faut. On n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? C'est de dire, OK, quel type de formation on va faire? Parce qu'on ne peut pas traduire tous les manuels de tous les programmes. C'est pas possible. On n'est pas dans cette dynamique de faire la traduction des manuels et dire, bon, on l'enseigne. Non. Donc, on dit, bon, il faut penser alors à un type de curriculum. Et on a dit, OK, pensons à un curriculum transversal, transdisciplinaire, qui va croiser un peu tout, où chaque apprenant dans cette mêlée-là se retrouve un peu. Et voilà un peu ce que nous avons fait, c'était de prendre tous ces programmes-là et de faire recours aux outils IA. Et c'est là que nous avons alors commencé à penser à qu'est-ce qu'il faut faire. Il faudrait alors trouver de bons prompts pour pouvoir avoir du contenu. Vous allez voir que dans voilà, la diapo qui suit, eh bien, non, avant ça, voilà, vous avez les outils qu'on a pu utiliser. Malheureusement, désolé, on n'est pas contre Mistral, mais il n'y avait pas tellement cette notion-là. C'était voilà, vous savez, le système anglophone. Il passe sous le contrôle de Julien, mais voilà, c'est bon, hein? D'accord, merci bien. D'accord, donc voilà ça comme outil qu'on a utilisé. Et après, maintenant, vous avez alors à préparer un prompt ou bien une requête. C'est un peu compliqué. Voilà, je pense que les intervenants en ont parlé. Il faut avoir il faut vraiment, c'est pas du tout facile. Quand on ne sait pas d'abord, on connaît pas sa matière, c'est difficile. Comment choisir les mots, faire la bonne requête, la bonne demande, le choix des mots. Parfois, on a laissé ça tout simplement comme on l'a fait, on n'a même pas touché. C'était comme ça, tout naturel, on n'a rien fait. Et voilà un peu ce qu'on a fait. Et puis, on va voir alors la réponse qu'on a réussi à cette requête. Oui. Ah non, mais vous voulez qu'on lise la requête, c'est pas trop là? Vous voulez qu'on lise? Alors, d'accord. D'accord, allez-y. Vous revenez un peu là? Première requête, voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on dit à notre cher ami. Préparez un plan de contenu d'un curriculum destiné aux jeunes lycéens du Ghana avec un niveau A1 en français. Ces élèves sont dans des filières non littéraires, à savoir sciences, gestion, marketing, économie, agriculture, informatique, aérospatiale. Ce curriculum en français doit être composé d'un flux généraliste qui croise les filières précitées pour la première année. Les deux autres dernières années doivent être consacrées aux disciplines proprement dites. Il faut créer des situations de contexte professionnel assez pratiques, variées, axées sur le monde du travail. Le volume horaire est de 120 minutes par semaine pour 12 semaines de cours. Je rappelle que le curriculum doit être divisé en 3 parties, flux généraliste, transversal, transdisciplinaire. Et la deuxième, c'est quoi? Oui, voilà. Donc, non, il est parti. Voilà, merci bien. Donc, et puis, info transversal, transdisciplinaire, axé sur le français des métiers, mais en transition entre les premières et deuxième année. Donc, la troisième année, axée sur la consolidation des acquis des premières et deuxième années, doit s'ouvrir sur le monde du travail, des stages pratiques dans des entreprises françaises et ou dans des pays francophones. Voilà un peu l'idée qu'on a fait parce que pour nous, c'était de penser à l'utilité de la langue. Comme on l'a dit au départ, pourquoi on apprend le français? Le Ghanéen, c'est un businessman. Il veut voir pourquoi il apprend la langue française. Donc, il faudrait déjà lui montrer le monde du travail, les opportunités qu'il y a. Vous allez voir après tout dans la fiche que nous avons constituée, il y a une partie qui est consacrée à une fiche métier spécifiquement pour les encourager à voir. Donc, s'il n'y a pas le français, voilà ce qu'il veut faire. Donc, on n'est pas dans le même contexte francophone. Donc, il faut comprendre bien son public. Et là, qu'est-ce qu'on nous donne comme réponse? Eh bien, voilà ce qu'il nous propose. Le plan du curriculum en français, de français des lycéens ghanéens. Il a un objectif. Il nous donne 1, 2, 3, comme les 3 niveaux de curriculum, la première, deuxième, troisième année. Et il nous fait un travail, voilà, bien ordonné, avec des thématiques, les contenus autres. Alors, c'est pas la fin, parce qu'on n'est pas toujours satisfait. Il faut aller, c'est pas ce qu'on a vraiment voulu. Eh bien, donc, on passe à la diapo, là, suivante. Ça ne marche pas? Ça va. C'est bon? Donc là, on a fini tout ça, là, hein. Tout ça, là, on a fini, hein. C'est ce qu'on a donné comme première requête. C'est la réponse à la première requête. Donc, on passe à la deuxième requête, alors.
Oui, voilà. Continue, vas-y, pour ne pas trop prendre le temps. Voilà, requête 2. Eh bien, voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors, je me rejoins un peu, c'est un peu psychologie, c'est comme si on parlait à une amie. On dit, ben, félicitations, parce elle a bien fait un bon travail, il faut l'encourager. Mais parfois aussi, c'est un peu dingue quand même, voilà. Parfois, quand on en parle, la bonne réponse, eh bien, parfois, j'ai envie de taper sur la table comme si j'étais devant une personne. Mais alors que c'est une machine à qui je parle. Donc ici, j'ai dit, mais félicitations, et puis bon, pour lui dire que, ouais, on est satisfait un peu de ce qu'on a donné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons décidé d'ajouter TVET, parce qu'au départ, il n'y avait pas TVET. C'était sciences et autres, et puis STEM. Mais il faut ajouter encore aussi la profession, l'enseignement professionnel et technique. Et là, donc, on met la requête là, et on lui dit clairement ce que nous voulons faire, et on ajoute les quelques contenus de TVET. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, nous avons décidé d'ajouter le programme TVET afin de rendre notre champ de diffusion de la langue française au Ghana assez représentatif, couvrant tous les programmes de Senior High School, Senior High Technical School, Science, Technology, Mathematics and Engineering, et enfin, Technical Vocational Education Training. Ce programme n'était pas préalablement ajouté au curriculum, mais nous l'avons finalement ajouté. Donc, voici le contenu. Cela revient à l'ajouter au tableau de contenu. Nous avons également souhaité préciser que la première année, les journalistes à visée professionnelle niveau A0 à A1 à atteindre, et la troisième en force transversale transdisciplinaire, niveau A1 plus à A2 et plus, atteindre soit commune aux deux programmes. Donc, on a mentionné Senior High, Technical, et puis STEM, TVET. Ainsi, à la deuxième année, force transversale transdisciplinaire, voici à niveau A1, A1+, je propose qu'une autre colonne soit créée pour la phonétique où un seul aspect de la phonétique sera traité sur chaque substrand. Parce que nous avons strand qui est section, substrand qui est unité. Voilà. Donc, voici le contenu et puis on copie exactement comme il est et puis on colle. C'est le programme. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse? C'est bon? Ça passe? Et puis voilà. Tout ça là, c'est un peu trop en désordre. Mais c'est ce qu'on a reçu. Nous avons dit que nous avons décidé de maintenir ce qui a été fait pendant l'atelier pour voir un peu le processus de notre travail. Eh bien, on passe. Et maintenant, la troisième requête, qu'est-ce qu'on dit? Répartition des tâches à chaque groupe. Donc, on a réparti le groupe. J'ai travaillé avec Nathalie, on était dans le même groupe parce qu'on était des coordinateurs de cette formation, bien sûr, cet atelier de conception de curriculum. Fiati était avec l'autre et puis il y avait d'autres collègues, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, écoutez, on est maintenant à la phase pratique. Il faut vraiment aller du pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on fait? On doit convenir d'une seule requête, d'un seul prompt. Et maintenant, chaque partie, chaque groupe, avec sa tâche, devrait coller en partie jaune là, vous collez la tâche que vous devez faire. Vous avez un prompt qui est pour tout le monde, mais spécifique. Pour être plus précis, eh bien, vous mettez le titre de votre strand, le sous-strand qui est unité, et puis vous mettez l'exemple de fiche métier. Et puis, ça passe. C'était comme ça, tout le groupe a fait. Et donc, chacun avait une tâche spécifique, seulement d'avoir une requête commune. Et voilà, vous mettez ce qu'on vous a donné comme tâche à faire. Et qu'est-ce qu'on trouve alors comme réponse? Voilà. Donc, voici un peu le tableau finalement qui a été fait pour le curriculum. Vous avez, ça c'est un exemple, hein, c'est pas tout. Vous avez 34, ils ont travaillé sur le 64, se présenter, se déplacer, se repérer, se déplacer. Et puis le substrand, c'est se déplacer en ville et à la campagne. Vous avez un tableau, objectifs d'apprentissage, compétences visées, contenu linguistique, le lexique, manière de le dire, grammaire, évaluation, et puis vous avez alors les valeurs qu'on cherche chez les apprenants, collaboration, créativité, comment on appelle encore ça. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a comme valeur qu'on cherche chez les apprenants. Et voici ce qu'on a comme détail généré par l'IA. Tout le contenu est là. Et quand on vient avant ça, vous avez la grammaire en bas.
Voilà. Non, tu es parti tout. Ouais, ceci, voilà, c'est la grammaire. Voilà, tout est là. Vous avez tout ce qu'il faut comme élément nécessaire pour un curriculum. Et, ouais, je vais finir bientôt. Voilà. Voilà. D'accord, merci bien. Donc, vas-y. Oui, vas-y. Donc, maintenant, vous avez quoi? Activité d'apprentissage, doucement. Vous avez, chaque moment, vous avez le point 1, activité d'écoute et de compréhension. Objectif, déroulement, jeu de rôle. Objectif, déroulement, création d'un itinéraire touristique, jeu de rôle, déroulement, et c'est comme ça. Vas-y. Oui. Et on a fait comme ça jusqu'à arriver à quoi? Voilà. Vous arrivez maintenant on fait la présentation des métiers et un français très simple pour qu'ils puissent comprendre. On fait une description. Et quelles sont les missions principales de ce métier? Eh bien, quelles sont les compétences requises si vous voulez vraiment travailler là-bas en tant que quelque chose? Et vas-y. Et voilà. La formation et parcours, débouchés et évolution, environnement de travail, rémunération, et c'est parti comme ça. Ah ben là, c'est quoi? C'est Delphine qui a fait ça? Bien, donc, eh bien, nous sommes arrivés, on a généré en une semaine 500 pages de curriculum. Ça, c'est juste, on a juste coupé, voilà un exemple. Et c'était fantastique. Parfois, il y avait on avait le temps, on devait vous montrer où il y a des points, c'est trop technique. Moi, en tant que prof de FLE, je ne peux pas vraiment m'intéresser dans l'enseignement technique et autres, des technologies qui ont été créées par l'IA, et c'était fantastique. Donc, en termes de temps, en termes d'argent, parce que on a l'expérience avec FSP, où parfois, pour concevoir des manuels, on faisait plusieurs mois. On a eu plusieurs missions de FI au Ghana. C'était pas facile, il faut le dire. Pour concevoir un manuel primaire, collège, lycée, c'est un problème. Mais en si peu de temps, avec l'IA, eh bien, on a un curriculum. Très bien, je vous remercie, Monsieur Kondo Aïga. Moi, ce que je retiens, c'est peut-être par rapport à ce que vous avez dit à la fin, je vous laisserai la parole après, bien sûr, c'est ce rapport coût, temps, temps de travail, efficacité, et j'ai envie de rajouter, mais oui et non, je suis un peu, mais là, je laisse la parole à Bouchan, c'est qualité aussi. Est-ce que finalement vous êtes satisfait? J'ai bien compris que l'humain devait revenir et retoucher. Moi, la question que j'aimerais poser à l'issue de votre intervention, c'est où va chercher tout ça? Où l'IA va chercher tout ça? Et est-ce que c'est, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, fiable, actualisé? Est-ce que c'est du presque clé en main, on peut le dire? Voilà, j'ai bien compris que vous n'aviez pas la compétence comme moi, surtout. On n'a pas, voilà, on est bien content d'avoir quelque chose d'à peu près précis. Et donc, c'est toutes ces questions voilà, qu'on se pose. Merci. Alors, donc, disons que à la fois la richesse en fait des réponses générées par les IA génératives vient du fait qu'en fait on les a entraînées avec des millions et des millions et des millions de documents textuels et autres. Et effectivement, en fait, il y a quelques jours, en fait, le fondateur de Anthropic, qui ont développé Claude AI, disait qu'en fait, eux non plus, ils ont aucune idée. Une fois qu'on a fait le prompt, on a mis la commande, de ce qui se passe en fait à l'intérieur de cette boîte noire. Et effectivement, on ne peut pas maîtriser en fait ce qui se passe à l'intérieur. Et l'IA va aller puiser en fait effectivement ces réponses dans la documentation, évidemment, mais il y a un peu de tout dedans en fait, hein, des choses de qualité, des choses qui comportent des erreurs par exemple. Et c'est là en fait que, comme ils l'ont fait d'ailleurs, hein, c'est des experts en la matière, vraiment avoir l'expertise humaine qui juge en fait la réponse des IA. Et c'est valable pour tous les domaines d'ailleurs, hein, même pour les fiches pédagogiques. Moi, en fait, parfois, je galère un peu avec certains enseignants quand on parle des objectifs pédagogiques, en fait. Oui, mais l'IA m'a fait l'objectif pédagogique, mais ça correspond pas du tout, en fait, avec le déroulé des activités. Donc, l'expertise humaine est primordiale. Très bien. Merci beaucoup. Elvis, oui. Oui. Je vais donner le micro à Nathalie, qui voudrait rajouter quelque chose à Delphine. Merci. Je voulais juste rajouter que dans ce travail, le travail de groupe a été extrêmement important. Quand on a rajouté le Tibet, par exemple, ça a été un travail de groupe. L'IA
indéniablement a fait énormément, mais le travail de groupe a aussi fait beaucoup. Hein, on était combien? 15? On était 15. Mais le travail de groupe a vraiment fait énormément. Et sans le travail de groupe, on n'aurait pas pu faire autant en si peu de temps. Donc l'IA a fait énormément, mais le travail humain a fait autant. Et ça, il faut le dire aussi. Si on n'avait pas été derrière pour vérifier, si on n'avait pas été derrière pour retravailler les prompts, pour relire les prompts, on n'aurait pas pu faire autant. Merci beaucoup. Merci Oui. Nathalie. Bon, effectivement, comme l'a dit Nathalie, on a dû échanger des idées pour les requêtes. Vous allez constater que les prompts sont bien définis, bien détaillés, bien contextualisés, et ça nous a donné ce que nous voulons. Il y a ce recul-là que les enseignants ne veulent pas s'adhérer à l'IA, et pourtant il y a des élèves qui utilisent déjà l'IA, parce que il y avait des devoirs qui circulaient sur Internet où l'élève a entré d'un prompt et puis il a recopié les prompts et puis les réponses. Déjà, l'enseignant a su que bon, il a utilisé ChatGPT. Donc, les élèves sont au courant de l'existence de l'IA. Donc, pourquoi pas les enseigner aussi comment on peut, au moins des modèles contextualisés, comme on l'a fait. On avait travaillé en binôme et puis avec une requête bien contextualisée, on a pu, dans une semaine, on a pu faire un travail de 6 mois. On a pu faire un travail de 6 mois, donc je vois que c'est très important de faire recours à ça. Votre intervention, elle m'inspire aussi deux questions, hein, qu'on a pu tout à l'heure quelque peu voilà, voir apparaître. C'est alors vous en tant qu'institution, hein, vous êtes, voilà, vous représentez quand même un ministère. Quel est le rôle pour un ministère de l'Éducation dans l'accompagnement au changement? J'ai envie de dire accompagnement au changement, mais aussi résistance au changement. Il peut y avoir de la résistance de la part des enseignants à l'intégration de l'IA. Et comment les enseignants, au gré de vos deux interventions, comment les enseignants finalement réagissent-ils face à l'introduction de ces outils? Alors il y en a qui les appliquent, j'ai envie de dire, de manière un petit peu aveugle, en disant non mais c'est l'IA qui me l'a dit, donc c'est forcément bon. Et Bouchan nous disait bah non, c'est pas bon. Et d'autres qui sont peut-être un peu plus méfiants. Donc comment on arrive finalement à changer ces mentalités? Ça prend du temps, vous vous heurtez à des difficultés. C'est vraiment ce que je voulais savoir en tant qu'institution. Merci bien. Au niveau du ministère voilà, de l'Éducation, il y a déjà des efforts qui sont mis en place. C'est pas du nouveau. Il est vrai qu'il y a toujours des résistances parce que même à introduire les tablettes en classe, c'est un problème déjà. Mais en mars 2024, il y a eu déjà ce qu'on appelle Ghana Smart School Project, où nous avons effectivement mis en place un système de tablettes. Déjà, on a téléversé le contenu dans toutes les matières pour en fait permettre aux lycéens d'avoir accès à tout. Donc, il y a du français, il y a tout dedans. Ils peuvent facilement avoir accès à ça. Donc, au niveau de cela, le ministère a une agence qu'on appelle Sandloss, l'enseignement à distance, qui aussi fait des efforts pour pouvoir promouvoir l'enseignement au niveau du numérique. Donc, il y a des efforts. Il est vrai qu'il y a d'abord la question de moyens, la question de diffusion. Les gens parlaient de ceux qui sont un peu plus loin, où ils n'ont pas accès à l'électricité et tout cela. Bon, donc, il y a c'est partout dans le monde, en Afrique. Mais déjà, il y a un effort au niveau de l'État pour pouvoir intégrer ces nouveaux outils-là dans le jeu. Au niveau de ce que nous faisons avec le SCAC, c'est de commencer par semer un peu des graines un peu partout. On a fait une formation, de formation des formateurs. On a fait des formations à l'UPSC. Juste au retour, vers la fin du mois, j'ai une formation à faire avec l'ETI à Tamale où on a invité des universités et puis l'école d'éducation et puis les enseignants du primaire, du collège et lycée. Donc la stratégie à faire, c'est que nous allons de région en région. On sème des graines, on forme,
au moins un petit noyau de 20, 30, 50 personnes qui, à leur tour, pourront aussi démultiplier ces formations-là. Donc, on n'attend pas toujours des décisions politiques assez trop de fanfare, dit ben voilà. Mais les petits moyens que nous avons, eh bien, vous le faites sur le champ. Et comme ça, quand l'État sera impliqué officiellement, nous avons déjà partout des experts de cela. Merci beaucoup. Aussi, comme ajout, on a les centres d'enseignement, les crèches qui existent déjà, et puis aussi l'association des profs de français. Donc, on a des représentants de district à district qui travaillent déjà en collaboration avec les crèches, là, pour pouvoir faciliter la démultiplication de ces formations.